Tracer, dernière vidéo, moteur, action. Putain, il fait bon, hein. Après 3 mois de canicule, ça y est, on va pouvoir enregistrer enfin parce que je pouvais pas avant une caméra fixe comme ça, elle était en surchauffe, c'était pas la peine. Du coup, dernière vidéo avec cette Tracer là, après 3 ans, après même 8 ans de Tracer, on va tourner la page aujourd'hui tous ensemble. Enfin, la dernière vidéo, je voulais vous faire une balade, mais la dernière vidéo sera à côté parce que la moto a été reprise par mon futur concessionnaire, donc je prends 0 risque. Alors non, je vais pas tomber sur Yamaha plus que ça, si c'est ce que vous avez cliqué. J'ai globalement passé de très bonnes années avec mes différentes machines, même si tout n'était pas parfait. Et la Tracer d'avant a eu un parcours chaotique que j'ai dénoncé à travers une vidéo qui a fait beaucoup réagir. Très surpris du coup du nombre de propriétaires qui m'ont écrit et qui avaient le même problème que moi et à qui Yamaha a fait le même coup, c'est-à-dire ignorer complètement le problème. Le problème était sur la rampe d'injection. Pour ceux qui sont encore en galère, je vous souhaite bon courage. Vous pouvez m'écrire si je peux vous aider là-dessus pour vous dire comment j'ai débloqué la situation. Allez, une petite vidéo où je vous explique mes choix avant de tourner la page définitivement avec la marque. Comme certains ont pu le comprendre, c'est mon opération qui aurait été un déclencheur. Quand on se rend compte à quel point la santé est fragile et précieuse, on change sa façon de voir les choses. Tu vois, c'est dur à dire, mais si ça se trouve dans 5 ans, j'ai un autre problème de santé, je peux plus faire de la moto. Alors bien sûr, j'espère continuer à rider jusqu'à le plus vieux possible. Mais du coup, je me rends compte qu'on sait jamais de quoi demain est fait. C'est quand on a des galères en fait qu'on se rend compte de tout ça. Aujourd'hui, ma philo, c'est, je vous le dis, plus de temps à perdre et la vie passe vite. En fait, tout s'est vraiment décidé un soir, peu de temps après mon opération. On a eu une grande discussion avec ma femme et je lui disais que dans quelques années, mon rêve que je visualisais bien, c'était de voyager beaucoup plus à moto, de vraiment profiter. C'est d'ailleurs un rêve qui me suit et qui grandit depuis que j'ai lancé GT34 où j'ai vraiment explosé mes horizons et cette envie a fait que grandir, aller toujours plus loin. J'ai découvert des aventures extraordinaires et j'en veux plus forcément. Et là, elle me répond, mais pourquoi dans quelques années? Pourquoi attendre? Pourquoi pas essayer maintenant? Pourquoi? Et c'est vrai, je me suis dit, elle a raison. Je rêve d'une moto capable de pouvoir m'amener faire de beaux voyages. Je rêve de découvrir la France et l'Europe à moto. Et j'attendais, je sais même pas pourquoi. Alors j'ai réfléchi aux choses très sérieusement. J'ai calculé la valeur de mes 2 motos. Et en faisant les calculs, je me suis rendu compte qu'effectivement, je peux aller au bout. Alors dans la foulée, je suis allé essayer des motos. Dans ma future, et ça a été le coup de foudre. Ouais, comme dans les relations. C'est d'amour que je vous parle là. J'ai conduit et essayé bien des motos et je n'avais jamais ressenti ça. Un tel feeling. C'était incroyable. C'était, à la fin de l'essai, c'était une évidence. Alors je développe pas trop. Je vous garde la surprise pour la prochaine vidéo où je vous parlerai de tout ça en détail. Il y aura même des passages de ce premier essai que j'ai filmé. Vous allez voir, on va rigoler. On va s'arrêter là de passer tous. Putain. Alors c'est sûr, elle fera pas l'unanimité. Je crois qu'aucune moto ne le fait. En plus de ce que j'ai vu, c'est une moto clivante. Mais pour moi, peu m'importe. Le temps que je vienne ici à cette vidéo, j'ai eu un appel de la concession qui me dit que demain matin, je vais la chercher. Derrière, on va kiffer à fond et rattraper le temps perdu. Tellement envie de profiter, les amis, et encore plus avec la merveille qui arrive. Plein de projets en attente, j'en ai d'autres qui me font rêver et je vous promets que je mets ça en place très vite. Allez, parlons d'elle, pourquoi du coup? Bon, déjà 8 ans. 4 générations de Tracer depuis la première à Saint-Lelas, je les ai toutes eues. 180 000 bornes défectueuses en Tracer, donc pour le coup, je pense qu'on peut me comprendre que j'ai envie un peu d'autre chose. Surtout à l'époque où je kiffais et je faisais plus des petites balades, et elle m'allait très bien. Entre-temps, j'ai pris de l'âge. J'ai commencé aussi à vouloir faire de plus grandes trips, comme je vous expliquais tout à l'heure. Au fur et à mesure des explorations que je fais dans la région, j'avais envie d'aller plus loin. Et sur la Tracer, j'avais de plus en plus de mal à faire de grands voyages avec. Aujourd'hui, avec rien qu'une bonne journée bien chargée, elle m'épuise la moto. Idem en duo, où on part beaucoup moins. Alors certes, c'est vrai que j'ai été malade ces 2 dernières années, ça a été moins évident. Mais je pense que la moto y a joué. Tu prends par exemple notre dernier voyage à Villefort vidéo qu'on a fait l'année dernière. C'était pas un trip énorme pourtant. On a été ruinés comme jamais. Dès qu'on arrêtait de faire la moto, on s'étalait des locks, on n'en pouvait plus. Et ça, c'est vrai que c'est une très bonne moto, très affûtée, trop sportif peut-être. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pas le confort que j'ai besoin pour mes futurs projets. Pour partir plus loin, plus longtemps, sur différents types de routes. D'ailleurs, dans mes retours, vous pourrez les regarder. J'ai toujours dit qu'elle était hyper affûtée, ça y a pas de souci, mais que c'était peut-être pas la plus grande des voyageuses. Ça reste une moto physique, qu'une conduite sportive, engagée. Et aujourd'hui, elle répond tout simplement plus à mes attentes. Parlons de la T7. La T7 avec laquelle j'ai jamais pu faire ce que je voulais, c'est-à-dire partir solo sans rien ne voir à personne loin des sentiers battus. C'était juste ça mon idée. Dès que j'ai tenté, il m'est arrivé que des problèmes. Je me suis fait punir par des galères et en cadeau bonus, beaucoup de condescendance du milieu off-road.
Alors j'ai fait du off-road encadré et c'était génial. Merci Luc, je te fais une grosse dédicace. Mais même là, au fond de moi, en fait, la moto, elle me met pas à l'aise. Je crois qu'elle me fait peur depuis que j'ai eu mon accident, que je me suis éclaté le pied avec, que j'ai dû être allongé pendant je sais pas combien de temps. Et franchement, j'ai encore des appréhensions que j'arrive pas à passer. Le truc que j'ai préféré avec, au final, c'est qu'elle m'a fait découvrir le trail. Là, je vous donne des indices sur la suite, les amis. C'est, tu vois, rouler sur des petites routes avec une grande facilité. Ça mène tellement bien, avec beaucoup de confort aussi. Ça a été les explorations. Et vous inquiétez pas, on en fera encore un avec la nouvelle. En fait, c'était un petit délire, mais bon, franchement, je peux m'en passer. Surtout que ça compte une assurance supplémentaire à payer, une révision annuelle à faire de plus les consommables, les pneus, etc. Que j'ai 2 motos qui décotent au lieu d'une, donc je perds 2 fois plus d'argent sur la valeur de mes motos. Et surtout, au final, j'ai regardé son kilométrage. Je vous le dis, elle a 6000 bornes, elle est de 2022. En 4 ans, j'ai fait 6000 bornes. Je me suis posé la question, est-ce que c'est raisonnable de multiplier les frais, si tu veux, pour si peu, alors qu'elle me permet de financer mon prochain achat? Moi, je pense pas. Donc, je lâche pas totalement le off-road, ça reste dans un coin de mon cœur, j'y reviendrai sûrement, mais ce sera avec une toute petite moto cette fois, qui juste me permet de faire ma vie tranquille, sans galère, un truc tout léger, et je peux aller où je veux, solo, faire mes explos, tranquille. Et ce sera sûrement pour plus tard. Clap, note finale. Tout simplement, je préfère vivre ma vie de motard à fond avec une moto qu'à moitié avec 2. Du coup, ouais, j'ai vendu les 2 Yam. La T7 est partie il y a quelques jours. Celle-là est reprise par la concession. J'ai pris mon coup de cœur total pour la prochaine machine. Je suis hyper excité car pour moi, c'est vraiment le début d'une nouvelle histoire qui s'écrit. Sans en fait l'envie de revivre des aventures comme au début. Et c'est tout simplement un nouveau souffle pour moi. C'est quelque chose qui m'avait vraiment manqué. Voilà, derrière ces 2 années difficiles, tout ce que j'ai envie maintenant, c'est de profiter à fond, de vivre plus, de partir plus loin, de partir à l'aventure. C'est tout ce qui me fait envie et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui et j'ai hâte de vous partager tout ça. Voilà les amis, c'est tout pour mes petites explications. Merci énormément pour votre soutien tout le temps, vous êtes tout le temps là. Je vous embrasse fort. On dit bye bye à la Tracer. Bonne route avec ton nouveau propriétaire. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures.